C'est maintenant l'heure de notre journal des sports, du football, et on va revenir sur la lourde défaite hier à Paris de Guingamp, Lise-Laure. Oui, 9-0, autant dire que Guingamp a pris une raclée. C'est une victoire vraiment mémorable pour le Paris Saint-Germain. La seule mauvaise nouvelle, c'est la blessure du milieu de terrain Marco Verratti qui a une entorse à la cheville. Alors, il faut dire que c'est inquiétant. À 3 semaines de la Ligue des Champions, on sait que Paris ira rencontrer en Angleterre Manchester United de Paul Pogba. Alors, pour la victoire donc du Paris Saint-Germain, les 3 buts, 2 de Neymar, 1 de Meunier, 3 de Cavani et 3 réalisations de Kylian Mbappé. L'attaquant français prend la tête donc du classement des buteurs avec 17 buts devant son coéquipier Edinson Cavani et l'Ivoirien Nicolas Pepe. On l'écoute. L'objectif, c'est de marquer à tous les matchs, mais surtout de gagner, parce que c'est le collectif qui prime. Après, je pense que si je marque, ça peut y contribuer à la victoire. Donc l'objectif, c'est toujours le même, marquer de son empreinte chaque match. Satisfaction donc pour Kylian Mbappé. En revanche, grosse déception donc pour Guingamp, qui est l'actuelle lanterne rouge de la Ligue 1. Et pour également l'international congolais Yeni Mbatoko, qui avait contribué il y a 11 jours à la victoire de son club en Coupe de la Ligue face au Paris Saint-Germain. Sa réaction au micro de Karim Baldé et Louis Decroix. Le résultat, c'est vrai qu'il est très difficile à encaisser parce qu'on donne le bâton pour se faire battre. On peut perdre contre le PSG, mais 9-0, c'est vrai que c'est difficile à avaler. On a lâché à un certain moment du match et c'est pas nous, c'est pas notre visage. On a voulu réitérer le match de Coupe de la Ligue, mais ça ne s'est pas passé comme prévu ce soir. Forcément, on est très déçus. Et voilà, très déçu. 9-0, raclé, vous avez dit. C'est comme ça que vous avez appelé ça. Bon, on va parler cyclisme, vélo. Il n'y a pas de raclé dans le cyclisme, puisque c'est demain que ça commence la tropicale Amissa Bongo au Gabon. Oui, et c'est l'une des meilleures courses du continent, l'une des mieux notées. Vous pourrez d'ailleurs la suivre sur notre chaîne. Alors pour cette 22e édition, 15 équipes seront au départ, avec plus d'une centaine de coureurs pour succéder au Rwandais Joseph Areruya. Alors comme chaque année, les cyclistes passeront par le Cameroun, seulement pour quelques kilomètres. Et la nouveauté, c'est qu'ils iront en Guinée équatoriale. Cette édition comporte 7 étapes, soit un parcours général de 998 kilomètres. Et demain, ce sera la première étape entre Bongoville et Mwanda. Vous nous en parlerez le week-end prochain, Lise-Laure. Tout à fait.